Bonjour Christophe Fournier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pratique pédagogique innovante, construire la pédagogie de demain, c'est l'ouvrage que vous avez dirigé avec Françoise Chevalier, c'est-à-dire se saisir de cette question si peu traitée finalement. On parle beaucoup de recherche dans le monde académique, la question de la pédagogie. Vous avez besoin d'un ouvrage sur la pédagogie, et là vous recensez tout un tas d'initiatives, depuis les podcasts, les nouvelles productions de contenu, les MOOC, etc., jusqu'aux questions de droit d'auteur. Ça c'est très intéressant. Vous êtes professeur des universités, IAE de Montpellier. Vous êtes président de Neige, qui est l'association des universités numériques en économie-gestion. Alors d'abord, j'ai commencé à l'évoquer, mais pourquoi c'est essentiel de revenir à la question de la pédago? Parce que vous l'avez dit, lorsqu'on est dans les universités ou même dans les écoles, nous sommes des enseignants-chercheurs. Donc le terme enseignant, c'est d'être face à des publics étudiants en formation initiale ou en formation continue. Et donc nécessité de s'adapter à des nouveaux publics, notamment en formation initiale, les digital natives par exemple, qui sont un petit peu zappeurs, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc peut-être proposer des ressources de contenu qui soient un petit peu différentes que le cours classique pendant des heures en amphi. Et puis pour tout ce qui est formation tout au long de la vie, mais cet ouvrage il peut être mobilisé avec utilité par les formateurs professionnels, c'est comment je réponds à des emplois du temps un petit peu complexes, des disponibilités le soir ou le week-end. Et donc, si j'arrive à leur mettre à disposition des ressources asynchrones, je réponds à un besoin fort sociétal. Finalement, ce sont les murs qui tombent. C'est ça quand même l'enseignement de cet ouvrage. Oui. Les murs de la salle de classe, c'est terminé, quoi. C'est de revoir totalement la façon dont on enseigne et les lieux d'enseignement. Ouais. Alors, toute une somme de chapitres qui abordent tout un tas d'expériences pédagogiques qui peuvent donner matière à inspiration. Mais j'ai envie de vous poser une question encore plus directe. L'IA. Aujourd'hui, c'est dans toutes les têtes. Tous les enseignants se demandent si leur job va disparaître, pour faire simple. Donc, quelle place vous donnez à cette question de la technologie? Comment vous voyez cette question de la technologie? Alors, l'IA, c'est un des outils technologiques qui existent, qui vient en plus des MOOC, qui vient en plus des podcasts, qui vient en plus des serious games. C'est des choses qu'on connaît depuis une quinzaine d'années, par exemple. L'innovation pédagogique, les pratiques pédagogiques peuvent mobiliser de la technologie, mais pas uniquement. On peut faire des innovations pédagogiques avec un papier et un crayon, avec des post-it. On a une des méthodes agiles, qui est la méthode Scrum, par exemple, qui est développée dans cet ouvrage. Pas besoin de technologie. Je développe, moi, l'évaluation par les pairs, qui c'est les étudiants corrigent les étudiants. Quelque chose quand même d'assez révolutionnaire, entre guillemets. On peut très bien le faire en papier-crayon. Et cette méthode, elle est très intéressante parce qu'elle va développer un certain nombre de soft skills que l'on ne sait pas enseigner, qui sont aujourd'hui primordiales pour les entreprises. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe derrière tout ça? C'est que finalement, on pense que, typiquement, la technologie va tout niveler, qu'aujourd'hui, alors vous animez les petits déjeuners de l'IA de Neige, qui sont ouverts au public, donc je les recommande, c'est une demi-heure où des enseignants viennent présenter leurs pratiques pédagogiques, et notamment des revues de littérature systématique. C'est pas que de la pédagogie, c'est aussi de la recherche. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'à un moment, tout ça ne disparaît pas? Et en fait, on voit que c'est grâce à la qualité de l'expertise des intervenants, à ce travail sur la très longue durée, que finalement, on peut avoir un usage raisonnable, raisonné de la techno. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Finalement, l'IA, ça va strictement rien changer. Et à la fois, ça va tout changer. Donc, c'est un outil de plus qui est à notre disposition, que ce soit dans les pratiques pédagogiques, que ce soit dans la pratique de recherche. Ce qu'il faut juste savoir, c'est parmi la palette des outils disponibles, un peu comme un ébéniste qui a tout un tas d'outils à sa disposition, il ne va pas utiliser systématiquement tel outil pour telle tâche, mais il va choisir le bon outil au bon moment et en conscience. Alors, ça veut dire que, quand je prends le processus de recherche, est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée à mobiliser de l'IA? Est-ce que je vais gagner du temps? Est-ce que je vais gagner en efficience? Sachant que l'IA ne peut pas tout faire, ne peut pas répondre à toutes mes questions. Et le deuxième élément, et donc pour répondre à ça, c'est est-ce que ça me crée de la valeur? Le deuxième élément, c'est d'être conscient des biais, des hallucinations, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, la question environnementale. Donc, moi, je dirais, l'IA, il faut l'utiliser à bon escient et en conscience. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est urgent, en pédagogie comme en d'autres domaines, on sait que toutes les entreprises se posent la question de la transformation de leur modèle économique via l'IA. En tout cas, dès lors qu'on produit du contenu, qu'on produit de la connaissance. Et donc, il faut s'interroger sur la variété des manières de se saisir de ce genre de questions. Pour ça, pratique pédagogique innovante. Merci à vous, Christophe Fournier. Merci beaucoup.